Bonjour, vous me connaissez peut-être ou pas encore, je m'appelle Églantine Goussier-Sauret, je suis thérapeute psychocorporelle, je travaille à l'atelier du corps positif, méthode que j'ai fondée pour vous permettre de mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. Pour cela, j'utilise toutes les manifestations de votre corps et plusieurs alphabets pour les utiliser, dont la médecine chinoise, puisque je suis praticienne en médecine chinoise. La médecine chinoise, c'est une médecine qui est proche de la nature, qui a été fondée il y a très longtemps, et par les théories qui le fondent, qui sont la théorie du yin et du yang, que tout le monde connaît, et puis la théorie des 5 éléments, elle nous permet vraiment de faire des correspondances entre ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans notre environnement, et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais également entre ce qui se passe dans notre corps et ce qui se passe dans nos émotions. Parce que dans la médecine chinoise, il n'y a pas, comme en médecine occidentale, de dichotomie entre les deux. Tout est relié et tout est le reflet l'un de l'autre. Et vous verrez que c'est absolument passionnant. Alors pour faire ceci, pour vous aider, j'ai mis en place un nouvel outil. Parce que mon but n'est pas que vous dépendiez de moi et de mon savoir, mais que vous puissiez vous-même acquérir un savoir, acquérir les connaissances de la médecine chinoise. Alors pour ce faire, j'ai mis en place une pochette des 5 éléments, que vous trouverez comme ceci. Et la pochette des 5 éléments, elle contient 7 cartes plastifiées, de 20 cm de diamètre, qui vont vous permettre de comprendre la théorie et de comprendre comment ça marche, de 2, 5 fiches, une par élément. Donc vous retrouverez les 5 éléments de la médecine chinoise, ou plutôt que je préfère appeler les 5 mouvements énergétiques, puisque au lieu d'être des éléments figés, ce sont des éléments qui reflètent un mouvement, une dynamique énergétique. Et c'est cette dynamique qui est intéressante de comprendre. Parce qu'on retrouvera la même dynamique au niveau psychique. Donc vous retrouverez une fiche par élément, vous retrouverez l'eau, vous retrouverez le bois, vous retrouverez le feu, la terre et enfin le métal. Donc ces 5 éléments correspondent aux saisons, ils correspondent à des éléments climatiques, ils correspondent à tout un tas de choses qu'on trouve dans la nature. Par exemple, dans la nature, vous trouvez le vent, vous trouvez les couleurs, vous trouvez la végétation qui pousse. Eh bien nous, on va beaucoup comprendre le rythme de la vie, le rythme des saisons, voilà, en fonction des saisons, en fonction de ce qui se passe dans la nature. L'hiver, rien ne pousse, tout est au repos, puis au printemps, tout va se mettre à pousser, mais c'est encore fragile. Il y a du vent, il y a encore... c'est très soumis aux intempéries encore, puis l'énergie quand même, elle arrive, le yang, il monte. À l'été, par contre, le yang est à son maximum. Puis vous trouvez la terre nourricière, le socle de tout, qui elle va gérer l'humidité. Alors soit on la place à la fin de l'été, soit on la place à la fin de chaque saison, aux intersaisons. Vous trouvez également l'automne avec le métal, où on rassemble, où là la végétation commence à se replier sur elle-même, à se préparer à hiverner. Voilà, ça commence, c'est le cycle. Et là déjà, vous commencez dans votre tête à faire des ponts avec ce que vous vivez, à avoir des conseils, à vous dire à l'hiver, il faut être au repos comme la nature. C'est exactement ça que je veux faire avec les 5 mouvements de l'énergie. Vous permettre de faire des ponts entre ce qu'il y a dans la nature et ce que vous vivez vous à l'intérieur de vous, que ce soit corporellement ou psychiquement. Donc, par exemple, dans la nature, vous pouvez voir l'humidité. L'humidité, on se la représente bien par un temps de brouillard très épais. C'est quelque chose qui colle, qui est désagréable, qui rend collant. Eh bien, on a la même chose à l'intérieur. Souvent, on peut sentir cette humidité lors de désordres digestifs, notamment pour les gens qui vont être intolérants au gluten, on va dire. Alors, mais voilà, en médecine chinoise, on ne parlera pas d'intolérance au gluten. On parlera peut-être pas, c'est pas un diagnostic, c'est des aides. Mais on peut parler peut-être d'humidité, d'une pesanteur, d'une lourdeur, de gonflement, de choses vraiment désagréables. Mais imaginez-vous dans un brouillard, c'est désagréable, on a des difficultés à avancer, on ne voit pas clair. Vous avez de l'humidité dans votre corps, ce sera pareil au niveau de l'esprit. Vous avez du mal à avancer, les pensées tournent en rond,
comme vous, dans le brouillard. Vous voyez pas clair, vous savez pas où vous allez aller. C'est des difficultés à penser, à avancer. Voilà. C'est comme ça qu'on fait le lien entre toutes les choses. On sait que la Terre craint l'humidité, on sait que la Terre c'est la production de l'énergie, donc on a moins d'énergie. Et vous savez que la Terre c'est le siège de la pensée, même la capacité à penser, la capacité à élaborer une pensée claire, précise, qui va quelque part. Et quand on n'y arrive pas, le sentiment qu'on a c'est la ressasse, les pensées obsessionnelles, les idées fixes. Certainement beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ça. Eh bien, au lieu de vous dire je suis pas capable, j'arrive pas à sortir de là, ça n'a pas de sens, là, ça devient sensé. Il y a quelque chose qui prend sens et vous n'êtes plus seul face à la culpabilité de ne pas comprendre. Parce qu'en plus, la culpabilité, ça vient du foie. Et là, ça ne va pas vous aider à vous sortir de la ressasse de la rate. Bon, tout ça, vous le comprendrez mieux avec les 5 mouvements d'énergie. Vous trouverez également une fiche qui montre le cycle d'engendrement puis le cycle de domination, c'est-à-dire les liens entre les éléments, puisque un élément en engendre un autre. Si vous avez suffisamment d'énergie au niveau du cœur, au niveau du feu, eh bien la rate, elle aura plein d'énergie, parce que imaginez bien que la rate, c'est la terre. Pour que des végétaux poussent, la rate, c'est son but, c'est de faire pousser l'énergie, c'est d'être la production de l'énergie et du sang. Mais pour qu'une terre donne naissance à de l'énergie, à du sang, à des nutriments, à des récoltes, il faut qu'elle soit riche. Une terre qui est pauvre, vous savez bien, on en parle en agriculture, les terres qui sont appauvries, qui sont asséchées, etc., ne donnent très peu de culture. C'est pareil dans notre corps. Si notre rate est faible, elle ne donnera pas de culture. C'est pour ça que c'est important que l'élément d'avant soit fort. Et puis si la rate, elle est forte et qu'elle donne plein de culture, alors le métal, qui est l'élément d'après, lui s'en portera bien mieux. Lui, son rôle, ça va être plutôt de rassembler les récoltes, de s'intérioriser, mais pas complètement de se recroqueviller sur soi. S'il n'y a pas d'énergie, il a tendance à trop s'intérioriser, à plonger dans la tristesse, dans la mélancolie. Alors que si la rate est pleine d'énergie, elle transmet de l'énergie au métal, et le métal s'en portera bien. Une autre relation qui existe entre ces éléments, c'est le cycle de domination. Un élément en domine un autre. Il domine pas celui qui vient juste après, mais celui qui vient encore après. Ainsi, ils permettent de se réfréner, parce que si un élément commence à être en excès, que monter par exemple dans le feu, heureusement qu'il y a le rein avec l'eau qui vient rafraîchir le feu. D'accord ? Voilà, donc sur ces fiches, vous avez à la fois le lien corporel et puis le lien émotionnel. Et comment on peut freiner une émotion très forte par une autre, etc. Vous verrez tous ces liens. Alors pour vous aider à utiliser ces fiches, déjà vous pouvez les trouver donc, dans mon atelier, ou je peux vous les envoyer par la poste si vous me contactez. Mais pour vous aider, j'ai mis en place également des ateliers, donc les ateliers, les 5 mouvements d'énergie, pour vous aider simplement à les utiliser avec des petits jeux ludiques. Je vous apprendrai à faire des ponts entre tel ou tel élément, à voir comment vous pouvez comprendre ce qui vous arrive par les éléments. Pour cela, donc les ateliers ont lieu la semaine prochaine, mardi 5 février à 14h30, et il y en a un deuxième, samedi 9 février à 16h. Voilà. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.